الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons et nous cherchons son aide et son pardon. Nous prions sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet qui touche tout le monde. Et la faute, c'est nous. Subhanallah. À chaque fois qu'on laisse ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de faire, on va tomber dans les problèmes. C'est pour cela qu'Allah dit subhanahu wa ta'ala, tout ce qui nous arrive de malheur, c'est ce que nos propres mains ont causé. Aujourd'hui, notre sujet, c'est par rapport au racisme. Au racisme et le adawa qui est entre les musulmans. Ça veut dire cette haine qu'on partage entre nous et c'est nous qui partageons les mosquées. Et cette haine maintenant, ça s'agrandit, ça touche nos enfants, subhanallah. L'école, c'est un endroit que l'enfant doit aller jouer, rigoler avec ses amis, sans connaître qui est qui n'est pas qui. Maintenant, nos enfants à l'école, c'est là-bas qu'ils ont les malheurs jusqu'à qu'ils se donnent la mort. Il y a des enfants qui se suicident parce qu'ils n'ont pas de place à l'école. Parce que l'école, leurs camarades les harcèlent, subhanallah. L'endroit qui devait être son refuge, c'est cet endroit qui lui donne envie de mourir. Et c'est à qui la faute? Chaque parent dit, c'est pas moi. Chaque parent dit, moi, j'éduque bien mes enfants. Je les éduque. Moi, je suis pas comme ça. Tu as vu mon enfant, il n'est pas comme ça. Même quand tu dis à un papa ou à une maman que ton enfant a fait une erreur, il va essayer de chercher des excuses pour son enfant. Donc si tous les parents sont innocents, si nous tous on n'a rien fait, qui harcèle les enfants à l'école? La shayatin. Qui? Parce qu'il n'y a que eux qui vont à l'école entre eux. Cette méchanceté que parfois les enfants dégagent, ça vient d'où? Hier, un élève m'a dit une chose. Il m'a dit, un élève de 5 ans, Allah. Il m'a dit à l'école, un enfant a dit à un autre, tu ressembles à une chienne. Cette méchanceté, ça vient d'où? Depuis quand les enfants sont aussi méchants? Quand? Et chaque fois on le répète, ce qu'on dit à nos enfants pour les éduquer, ça c'est 30%. Mais ce qu'on fait, notre comportement, la façon dont on se comporte, l'éducation se trouve là. L'homme n'est pas ce qu'il dit, mais il est ce qu'il fait. Tu dis à ton enfant, soit comme ça, soit comme ça. Toi, en tant que maman ou papa, quand tu sors avec l'enfant pour aller au marché, quand tu vois quelqu'un de loin, tu dis encore les Arabes. Tu dis des choses mauvaises aux Arabes. L'enfant entend ça. Si toi, tu sors avec ton enfant aller au marché, ou bien vous sortez dehors, vous voyez un noir, tu dis des choses mal au noir. Et toi, tu dis ton enfant, cette haine qu'elle a envers les autres, tu ne sais pas où il a tenu ça. Subhanallah, ça vient de toi. La façon dont tu te comportes toi quand tu es avec lui, tu l'apprends. Maintenant, la personne voit un Chinois, un Indien, un Pakistanais. Subhanallah, on rigole sur eux. Tu vois un noir, tu crois que tu es mieux que lui. Tu vois un arabe, tu crois que tu es mieux que lui. Hier, un enfant m'a dit encore une chose qui m'a choqué. Il a donné un cadeau à une personne. L'autre lui a dit, tu ne l'as pas volé, j'espère. Des enfants. Et on oublie, Surat al-Hujurat, il est descendu pourquoi? Il est descendu parce que il y a des sahaba qui sont entrés dans l'islam, qui avaient des alqab, ça veut dire qu'ils ont fait des péchés avant l'islam, et qui ont des prénoms ou surnoms avant l'islam. On continue à dire ces noms-là. Il y a Aba Kada, il y a tel, il y a tel. Allah a fait descendre une verset. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Et vous qui avez cru à Allah subhanahu wa ta'ala, n'humiliez pas, essayez pas d'humilier une personne, essayez pas de faire du mal à une personne. Faut pas calomnier une personne, mentir sur une personne, insulter une personne, rigoler sur une personne. Pourquoi? Peut-être Allah, cette personne est mieux que toi.
aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne vous faites pas du mal, ne vous détestez pas. Et une femme qui voit une autre femme, elle croit qu'elle est mieux qu'elle. Pourquoi? Parce qu'elle s'habille bien, parce qu'elle a une voiture, parce qu'elle a une maison, parce que son mari c'est elle, son mari c'est elle. Peut-être que cette personne qui est modeste est mieux que cette femme-là et son mari en même temps. Allah a continué par dire les gens qui entrent dans l'islam, les prénoms qu'ils avaient avant l'islam, les péchés qu'ils ont fait avant l'islam, laissez ça. Faut pas rigoler sur eux. Les sahaba c'était comme nous, des gens qui ont des handicaps, les gens qui ont des maladies. Mais wallahi, Allah nous dit Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. La farqa baynakum. Il n'y a pas de différence entre vous. La seule différence entre vous, c'est la personne la plus noble aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, noble aux yeux d'Allah, c'est atqakum, la personne qui a plus de foi. Donc, Allah, il nous distingue par le foi, pas par l'apparence. Subhanallah. Il y a une histoire, Sahib Jurayj, c'est un sahabi. Jurayj, subhanallah, il n'était pas connu par sa beauté, il n'était pas connu par sa richesse, et il ne faisait pas partie d'une tribu. C'était quelqu'un très modeste, subhanallah. Et on l'oubliait surtout on l'oublie. Parce que c'est pas quelqu'un... imagine, tu es quelqu'un qui vit là où Omar vit, là où Abu Bakr Siddiq vit. Et aussi, tu n'as pas d'argent, et tu n'as pas de beauté, et aussi tu ne fais pas partie d'une tribu. Chaque fois le prophète voit Julaybib, il y a Julaybib, qu'est-ce que tu attends pour se marier? Il lui dit, Ya Rasulallah, qui va donner son enfant à Julaybib? Qui va donner son enfant à Julaybib? Jusqu'au jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à une famille, donnez-moi votre fille, je le veux en mariage. Je la veux en mariage. La famille était très contente. Ils croyaient que c'était le prophète qu'il voulait. Le prophète a dit là, je le veux pour Julaybib. La famille a voulu refuser parce qu'ils savent c'est qui Julaybib. Subhanallah. Même donner leur enfant, malgré l'iman, malgré l'islam, malgré qu'ils croient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ne voulaient pas donner leurs enfants à Julaybib. Pourquoi? Parce qu'il est pauvre. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas beau. Pourquoi? Il ne vient pas de truc. Subhanallah. La fille a entendu cela. Il a dit donc, vous refusez pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui veut ce mariage, je suis d'accord, je vais me marier avec Julaybib. Il s'est marié avec Julaybib. Certains disent, c'est la nuit de noces, ou quelque temps après le mariage. Il a entendu la guerre, il est parti. Il est parti, il est mort. Même après sa mort, quand on rassemble tous les morts, on oublie Julaybib, subhanallah. On a amené tous les morts devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf Julaybib. Pourquoi? On l'a oublié. Même pendant sa mort, on l'oublie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a de l'argent. Ce n'est pas quelqu'un qui faisait attention. Même de son vivant, la seule personne qui faisait attention à lui, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète se levait avec les sahaba. Il cherche Julaybib. Jusqu'à ce qu'il a vu Julaybib, radiallahu anhu. Le prophète a pris Julaybib entre sa main. Il a pris Julaybib, il a mis son nez sur le nez de Julaybib. Il pleure, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit Julaybib, ana minka wa anta minni. Julaybib, je fais partie de toi et tu fais partie de moi. Le prophète pleure jusqu'à ce que ses larmes touchent le visage de Julaybib, radiallahu anhu. Pourtant, il n'était pas considéré. Mais aux yeux de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Julaybib fait partie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun sahaba, le prophète a dit ça, aucun sahaba à part Julaybib. Il pleurait. Tout le monde a connu l'importance de Julaybib ce jour-là. Pourtant, il n'avait pas d'argent. Pourtant, il ne venait pas d'entre eux. Pourtant, il n'était pas beau. Mais ce n'est pas ça qui intéresse Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas ça qui intéresse le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous sortez avec vos enfants. Vous voyez quelqu'un. Vous dites, vous avez vu encore les clochards. Tu as vu ses chaussures. Ton enfant va à l'école. Il voit un enfant qui vient faire les cours comme lui, subhanallah. Il regarde ses chaussures, il rigole sur lui. Il regarde ses habits, il rigole sur lui. Jusqu'à dire, toi, on dirait que tu as un seul boubou. Subhanallah. Et toi, tu t'étonnes, ça vient de qui? Wallahi alladhi la ilaha illa. On ne va pas entrer au paradis. On ne va pas entrer, on ne va pas avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala si on ne s'aime pas entre nous. Le prophète a dit, la yaminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Vous ne serez jamais des vrais croyants tant que vous aimez pour vos frères ce que vous aimez pour vous-même. Il a dit, vous n'allez pas entrer au paradis tant que vous ne devenez pas croyants. Et vous ne devenez jamais des vrais croyants
tant que vous n'aimez pas entre vous. Cet amour, c'est où? Il est où entre nous? On prie ensemble dans les mosquées. On dit, Istaou, tu te mets à côté de ton frère. Et tu sors. C'est ce même frère-là que tu harcèles jusqu'à ce qu'il donne la mort. Et tu sors. Tu fais savoir à tes enfants. Tu vis avec eux comme si que vous êtes mieux que les autres. Wallahi, moi j'étais là. C'est passé, c'est ma soeur. C'est une fille qui est descendue jouer avec les enfants de ma soeur. Il y avait une autre fille qui est venue. Excusez-moi du terme. L'autre fille a dit à l'autre, tu es noir, on dirait, excusez-moi du mot, on dirait du caca. Subhanallah. Est-ce qu'un enfant a cette méchanceté-là? Normalement, les enfants, c'est des anges. Les enfants, ils n'ont pas de péché. Ils sont gentils, les enfants. Comment ça se fait qu'ils deviennent méchants comme ça? Ça vient d'où? Comment ça se fait que nos enfants perdent la vie à l'école? Ça vient d'où? Subhanallah, on a viré. Depuis quand on croit qu'on est mieux que les autres? Allah a châtié aqwam qalu ashya aqall min hada. Les gens de Aad, les gens de Samoud, c'était ça qu'ils croyaient. On est mieux que vous. Ils disent à nous, ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. On ne vous croit pas parce que toi et les gens qui vous suivent, vous n'êtes rien du tout. Vous êtes des faibles. Vous ne venez pas dans vos tribus. Pharaon a dit à Moussa, moi, je ne suis pas mieux que cette personne qui n'a rien du tout, qui est pauvre. Vous l'avez vu comment il est? S'il était voulu avec des lingots de l'or, ou bien les gens de suite. Ça veut dire pour connaître la valeur de Moussa, il faut qu'il vienne avec des gens. Il faut qu'il vienne avec de l'or pour qu'on le croit. Lui, il croit qu'il est mieux que Moussa, parce que Moussa, c'est un pauvre par rapport à lui. Les gens de Jalout, les gens de Daoud, l'histoire de Talut dans le Coran. Quand Jalout a commencé à tuer leur famille, et ils ont pris la décision d'aller se battre, ils ont parti voir leur prophète. Le prophète a dit, Inna Allah qad ba'atha lakum Talut malika. La première réponse, ils ont dit, comment Talut peut être roi devant nous? Et nous, on est mieux placé pour être roi ou pour être devant le déisme. Ils ont dit, ce pauvre-là, qui n'a pas d'argent, qui n'a rien du tout, nous qui sommes riches, comment c'est lui qui est devant? Allah a répondu, Inna Allah astafahu alaykum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahi, Allah n'a pas dit, je lui ai donné de l'argent. Il n'a pas dit, je lui ai donné des jolies maisons. Il a dit, wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Subhanallah. Allah a châtié des mondes pour des choses plus petits que ça. Et nous, subhanallah, tu crois que tu es mieux que l'autre. Comment? En fait, comment? Pourquoi on pousse nos enfants à se détester alors qu'ils n'ont rien demandé? Pourtant, avant, les enfants sont contents d'aller à l'école. Il est content d'aller voir son ami qui s'appelait Amadou. Il est content d'aller voir son ami qui s'appelait Julien. Il ne faisait pas de différence entre eux. Maintenant, les enfants voient d'autres, ils disent tu es noir comme tel. Subhanallah, c'est quoi cette façon de faire? Notre religion nous a appris comme ça. Quand le Sahaba a dit à Ali ibn Abi Talib, Ibn al-Aswad, le noir, quand ils ont dit ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi Abadar? Abadar, c'est un grand Sahaba. Tellement que ça n'a pas plu ce qu'il a dit. Il a dit, toi, tu es quelqu'un, il y a toujours les traces de l'ignorance en toi, subhanallah. Les traces de l'ignorance en toi. Pourquoi? Parce que Bilal, on ne le juge pas par rapport à sa couleur de peau. Ici, on est tous assis. On est tous assis devant cette mosquée. Qui est qui n'est pas qui? Est-ce qu'on te reconnaît juste par ton visage que tu as de l'argent? Est-ce qu'on te reconnaît juste par ton visage que tu as une jolie voiture? Jamais, wallah.
Là où tu es assis, tu n'as même pas de chaussures, tu as enlevé tes chaussures. Tu te mets à côté de ton frère. Comment tu peux croire que tu es mieux que lui? Chez toi, il n'y a pas de toilette. Ou bien, toi tu meurs, lui il ne meurt pas. On meurt tous. Lakin akramakum indallah atqakum. Le prophète nous dit, votre Allah est unique. Votre Seigneur est unique. Votre papa c'est un seul, Adam alayhi salam. On n'a pas de papa. Non, on vient tous de Adam alayhi salam. Il n'y a pas de différence entre l'arabe et le non-arabe. Et le non-arabe n'est pas mieux que l'arabe. La seule différence qu'il y a entre eux, c'est le taqwa. Subhanallah. Subhanallah. C'est les paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, on se met dans des mosquées. On se retourne tous vers la Qibla. On dit Allahu Akbar. On a un seul imam et on ne s'aime pas. Est-ce que l'islam nous a appris ça? Pourquoi se détester? Chacun doit se poser de bonnes questions. Avant d'éduquer ton enfant, éduque-toi toi-même. Le problème, ce n'est pas les enfants, excusez-moi, c'est les parents. Wallahi, c'est les parents. Parce que l'enfant, c'est quelqu'un qui imite tout ce qu'il voit. C'est un imitateur. Et toi, tu crois que ce que tu lui dis, ça suffit. Or que tu vis avec lui dans une maison, dans une seule maison. Ce que tu fais, c'est plus grave. Nous, quand on était à l'école coranique, Wallahi, on imitait nos oustas, même leur façon de parler, leur façon de marcher, leur façon de réciter, on les imitait parce qu'on vit tout le temps avec eux. Parce que l'enfant, c'est comme ça. Ils entendent des mots, ils répètent. Et il y a des enfants qui répètent des mots et les parents rigolent. Jusqu'à leur filmer. L'enfant qui dit des gros mots. Tu filmes, tu rigoles. Parce qu'il y a des gens qui te suivent, il y a des commentaires. Et ces paroles qu'il t'a dit là, il va dire ça à l'école à son camarade. Qui n'a rien demandé, qui vient juste pour apprendre. Depuis quand nos enfants se donnent la mort parce qu'ils ne veulent pas aller à l'école? Subhanallah. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Pourquoi on en est arrivé là? Les enfants de 10 ans, 9 ans, devenir méchants comme ça. Parce que nous-mêmes, on voit une personne, dès qu'on le juge, lui on dirait que c'est un Indien. Lui on dirait que c'est un Pakistanais. Les Pakistanais, les Indiens, subhanallah. Pourquoi? Est-ce que nous tous, chacun peut dire, c'est moi qui a dit Allah subhanahu wa ta'ala, je vais être algérien, je vais être tunisien, je vais être sénégalais? Personne n'a dit ça. On ne choisit pas, on n'a pas choisi où naître, dans quelle famille on va être. Ça c'est à Allah subhanahu wa ta'ala. Laissez les créatures au créateur. Laissez les créatures au créateur. C'est lui qui les a créées. Il n'y a que lui qui a le droit de les juger, pas nous. C'est pas nous qui ont leur subsistance. Leur roh n'est pas entre nos mains. Arrêtons d'être méchants. C'est pour cela que, subhanallah, quand on te dit qu'il y a des gens qui viennent devant Allah subhanahu wa ta'ala avec beaucoup de hasanat et que ça ne leur sert à rien du tout. Pourquoi toi, ton nom de famille, tu as un nom de famille, moi j'ai un nom de famille, l'autre a un nom de famille, et on est des familles. Allah a dit, nous sommes tous ummatan wahida. Et après, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا بس. Pas plus. Pas plus. Allah nous a fait des tribus et des familles pour qu'on se reconnaisse. Tu dis ton nom de famille, je te dis, ah, on dirait que tu viens de l'Algérie. Il dit oui. Tu habites où? Moi je crois que j'habite à côté. Tu habites ton frère parce que vous vivez dans le même pays. L'autre, tu dis ton nom de famille. Et toi, on dirait que t'es marocain. Mais on dirait que t'es guinéen. On dirait que t'es... Il faut pour qu'on se reconnaisse. Pas plus. Jamais tu vas aller au paradis parce que tu viens d'un pays tel. Jamais tu vas avoir la satisfaction d'Allah parce que tu viens dans un pays tel. Wallahi, aimons-nous. Considérons-nous. C'est de la même façon qu'on peut avoir. C'est juste comme ça qu'on va aller au paradis. Chacun son paradis est entre les mains de son frère. Comme je dis tout le temps, Allah n'a jamais descendu. Il n'est jamais venu. On ne l'a jamais vu. Subhanallah. Les gens n'ont jamais descendu pour être des rasouls pour nous. Là, il y a des humains qu'Allah a choisis pour qu'ils soient des rasouls, des prophètes. Chacun ton paradis est à la main de l'autre personne. Si tu es bien avec cette personne, tu es bienveillant, tu vas au paradis. Si tu es mauvais avec cette personne, tu peux prier matin, midi, soir, ça ne sert à rien du tout.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم المسلم أخو المسلم. Le musulman c'est le frère de son prochain. فأصلحوا بين أخويكم. Faites le bien entre vous en tant que frère. Aimez-vous en tant que frère. Allah nous dit يا أيها الذين آمنوا لا يغتب لا يسخر قوم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فلا يكن الظالمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. يا أيها الناس إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Allah dit dans le Coran, dans notre verset, qu'on n'a pas le droit, juste de parler de mal à la personne. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. لماذا كلمة أخيه؟ Parce qu'aux yeux d'Allah, on est tous des frères. On est tous des frères, que ça te plaise ou non. Soit noir, soit marron, soit jaune, soit la couleur que tu veux, soit rose même si tu veux. Mais ton prochain, c'est ton frère. Allah nous dit, juste d'avoir une mauvaise opinion envers ton prochain, je t'interdis. De le voir juste, avoir des opinions mauvaises envers lui, je te l'interdis. Pourquoi? Parce que la plupart des mauvaises opinions, c'est un péché. Allah nous dit, voilà, t'as vu la personne en face, tu ne l'as pas créé, c'est moi qui l'ai créé. Il ne faut pas chercher dans sa vie privée, voir à qui il parle, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il dit. Voilà, ça ne te regarde pas. Moi, je sais tout ce qu'il fait, je vois tout ce qu'il fait. Ça va, toi, ce n'est pas ton rôle à toi, c'est mon rôle à moi. Voilà, de s'asseoir, de parler derrière les autres, de les médire. Faites pas ça. Si vous faites ça, c'est comme si que vous êtes assis dans une assiette, vous prenez des assiettes, excusez-moi, prenez des assiettes, vous prenez votre frère, vous le coupez un morceau et vous le mangez. Allah a dit, tout le monde, vous ne l'aimez pas, hein? Vous n'êtes pas d'accord, hein? Donc, Allah, craignez votre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Parler sur ton frère, c'est comme le manger. Et on sait que personne parmi nous aime manger son frère. Est-ce que si je tombe ici, quelqu'un va prendre le couteau et attends, je prends le bras de l'imam pour faire un bon barbecue? Non, tu ne veux pas le manger. Donc, taqullah, craignez votre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et en tant que parent, on se remet les bonnes questions. On apprend à éduquer nos enfants. Et chacun dit pas c'est pas moi. Dis-toi que c'est toi. Et éduque ton enfant. Et éduque-toi toi-même. Les enfants apprennent de ce qu'on dit plus que ce qu'on fait. Wallahi l'azim. Même si on ne fait pas attention, tu te fâches. Toi-même en tant que parent, tu insultes ton enfant. Des insultes très moches. Il les capte, il répète ça à l'école. Pas plus. Parce que c'est toi maman qui l'a dit, c'est toi papa qui l'a dit, sous prétexte que tu es fâché. Elle répète à l'école, il répète à l'école, il fait mal, ou elle fait mal à son prochain, lui il ne veut plus venir à l'école. Imagine la fille qui s'est couchée sur les rails pour se donner la mort à cause de l'école. On doit tous se poser des bonnes questions en étant parents. On doit tous savoir les bases de l'éducation et retourner vers l'islam et vers les enseignements de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on s'en sorte pas. Pour qu'on s'en sorte. Si on continue comme ça, nos enfants vont se tuer, vont se faire du mal. Ils ont déjà commencé à se taper. Taper quelqu'un jusqu'à finir à l'hôpital. Juste parce qu'il a un club tel ou il a un arabe ou je sais pas. Juste pour ça, les enfants qui se font ça. Pourquoi? Et pourtant, ces enfants passent la nuit avec nous. L'enfant, ils ne sont pas comme nous. Nous, on dit, on ne fait pas d'actes. Eux, ils disent, ils font des actions parce que c'est les enfants. Donc, chacun se remet en question, comme votre papa dit, Hasibu anfusakum qabla an tuhasib. Wallahi alladhi la ilaha illa. Il n'y a pas une parole plus importante que ce parole-là. On doit faire ça avec nos enfants, surtout avec nous-mêmes. Les Wolofs disent que chacun entre dans son coin lui-même et dit je suis qui. Chacun doit entrer dans son coin et se demander la question Man ana. Man ana, je suis qui.
avec le temps, peut-être tu sauras qui tu es. Du moment que tu sauras qui tu es, tu peux t'aider et aider tes enfants. اللهم إن الحق حق اتباعه وإن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. اللهم نسألك أن تطهر قلوبنا من الكبر وأن تجعل أبناءنا سببا في النشر والخير والعدل والمحبة وأن تصلح أحوالنا وأن تجمع قلوبنا على طاعته. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Juste une information, Inch'Allah. La mosquée compte sur vous. La mosquée, on sait tous que c'est la mosquée de Pont-Sainte-Maxence. On ne dit pas la mosquée de tel ou la mosquée de tel. La mosquée a des dépenses. La mosquée a des salaires à payer. La mosquée a des travaux à faire. La mosquée compte sur vous. Au moins, avant la fin de ce ramadan, si on arrive à avoir 35 000 ou même plus, pourquoi pas, la mosquée compte sur vous. Et on demande à Allah de nous faciliter. وَلَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا. قُمْ إِلَى صَلَاتِكُمْ يَرْحَمُكُمُ اللَّه.